Bonjour, édition dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Édition du 4 septembre 2021. Et aujourd'hui, Chris, on a un triple threat à l'émission. Avec évidemment Marc. Salut Marc. Hey, salut. Ouais, salut. Hey, Alex est de retour avec nous aujourd'hui. Oh Hey, yeah. merci les boys de m'avoir réinvité au podcast. C'est très gentil de votre part. Réinvité dans quel sens, là? Ben, je sais pas. Marc m'a dit, ça tente-tu de faire un podcast? Je lui dis, ben ouais, j'ai le temps pour vous autres. Pourquoi pas? Ah oui, parce qu'on parle de ton sujet préféré aujourd'hui, la All Elite Wrestling. Ouais. Ouais. Et voilà. Ouais. On a ça, on va parler de ça. Évidemment, on a le preview d'aujourd'hui qu'on va faire et on va parler aussi de SummerSlam 2021 qui est arrivé la semaine passée et aussi NXT 36 qui est arrivé aussi la semaine passée. Concept, hein? Puis il y a une mauvaise nouvelle aussi qu'on a à dire. Si vous ne suivez pas les réseaux sociaux, vous ne saurez pas c'est quoi, mais en tout cas. Mais avant de parler de tout ça, tu vas savoir temps et lieu. Avant de faire ton patient. Fait qu'on est disponible partout sur Apple Podcast, YouTube, Spotify, Balado Québec. Et ces réseaux sociaux, on est sur Facebook, Twitter et Instagram, de IG, comme disent les kids. Dis ça, les kids. Ils disent ça, les kids. Là, je veux juste faire un petit update là, que je sais que mon écran est bizarre, ceux qui n'ont pas remarqué. Ça va avec le gars, hein? Ça va avec le gars, mais c'est parce que j'ai des problèmes de connexion Internet. Fait que là, je m'arrange comme je peux avec mon téléphone pour vous donner le maximum, pour vous donner votre podcast. C'est ça. Et le podcast est commencé par qui, mon cher Marc? Par Gourou. Hey, check ça. Je joue avec tes cheveux dans l'écran. Gourou, la boisson énergisante biologique depuis 1999. À vendre partout, sauf chez Pit et Yellow. Quoique, ouais. Gourou devrait m'envoyer de l'argent pour ma connexion Internet à la place des boissons énergisantes. Ça m'aiderait peut-être. Il devrait faire les connexions Internet. Gourou, il serait speedant maudit. Ouais, c'est vrai, ça. Pas fou. Si vous nous écoutez, ben, pensez-y. Que ça, puis en parlant de réseaux sociaux aussi, on a quelque chose de quand même le fun qui se passe présentement sur toutes nos plateformes. C'est en fond un tournoi de King of the Ring Fantasy. Ouais. Fantasy is right around the corner too, hein, Alex? Oh yeah, can't wait. Best kind. Fait que ça, puis on a un tournoi King of the Ring avec tous les gagnants du tournoi King of the Ring qu'on a vu à la télévision, hein, pour ceux qui ne savent pas lire. Oh! Et c'est ça. Fait que, puis c'est surtout sur Facebook, Twitter, Instagram. On peut voter à tous les jours. On a un match différent. On est pas grande surprise à date, là, pour être bien franc. Là. Non, mais c'est souvent ça, les tournois King of the Ring. La première ronde, c'était tout le temps des matchs quand même assez faciles. Ouais. C'est après ça que ça se gâtait. Puis, tu parlais de ceux qui ne savent pas lire. Moi, je veux juste mentionner quelque chose. Nous autres, le podcast, on fait ça parce qu'on aime la lutte, puis qu'on a du fun, puis que ça nous donne l'occasion de se parler en chum. Fait que, ceux qui sont pas de bonne humeur ou qui n'aiment pas ça, ben, je vais juste aller voir ailleurs. Pourquoi lui, il est pas dedans? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui? Il ne mérite pas d'être là, mais regarde. Puis, c'est ça. On garde ça sympathique comme page, s'il vous plaît. Puis, en plus, ça ne sert à rien de nous insulter parce que TJ, il va s'assiner jusqu'à le lendemain matin. Fait que vous n'allez jamais gagner. Ça, c'est vrai qu'ils ne gagneront jamais avec moi. Jamais. Avec toi, jamais. Avec Holiday. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, allez voter pour le King of the Ring. Puis bientôt, on va tout vous dire. On va vous dire le grand gagnant. Puis on a nos opinions aussi sur le sujet aussi, moi puis Marc. Tout dépendant du gagnant. Là. Ouais. On va voir, mais checkez ça checkez vos dates toutes les semaines. Ouais. Fait que là, tu vas enchaîner. On va enchaîner avec une nouvelle un petit peu moins jojo. Ouais. Une nouvelle un petit peu plus triste. Avec le background que j'ai, je vais te laisser le dire, puis je vais enchaîner après parce que je trouve que je ne fit pas avec la nouvelle là, en ce moment. Ouais. Ça ne fait pas grand-chose en ce moment, on m'a dit. Fait que c'est ça. Malheureusement, un décès dans le monde de la lutte encore une fois. Disons que les dernières années, on n'a pas été très chanceux là-dessus, là, surtout les 2-3 dernières. Là. C'est toujours tragique aussi. Hein. Ouais. Fait que ça, Madame Shannon Spruill, qui était aussi connue sous le nom de Daphne à la WWE et surtout à la WWE, mais aussi à la TNA plus tard, qui malheureusement décédée à l'âge de... Elle avait 46 ans, je pense, c'est ça? 46 ans, exact. Ouais. Et apparemment, ce serait sûrement un suicide, là, parce que la veille, elle a fait un live sur, je pense, Instagram, si je ne me trompe pas. Puis elle avait un fusil dans la main et elle faisait beaucoup de... Elle disait qu'elle voulait s'enlever la vie puis tout. Puis
Si on met un puis un ensemble, on se doute bien que c'est ça qu'elle a fait malheureusement. Fait que, aujourd'hui, c'est annoncé qu'elle était décédée. Ouais. Puis, ça n'a pas été la carrière de lutte la plus. Oui, elle était mémorable pour ceux qui suivaient la lutte de près, mais c'est pas quelqu'un que tu vas demander, mettons, les 5 premières femmes qui vont penser, elles ne sont pas dans les 5 premières, ni même les 10 premières. Non. Mais elle a sa place dans le monde de la lutte. Elle a quand même eu un rôle important à la WCW avec David Flair et Crowbar. Ouais, c'était vraiment intense comme faction. Puis elle a quand même gagné des titres aussi. Je sais qu'elle a déjà été championne Cruiserweight aussi. Championne hardcore, me semble aussi, me semble. Ouais. Puis dans le temps que, dans le fond, Crowbar et David Flair, c'était juste ça, des lutteurs hardcore dans ce temps-là. Ouais. Avec sa gimmick de femme qui kick tout le temps. Puis malheureusement, à la TNA, elle a eu beaucoup de blessures suite à des bombes douteux qu'elle a pris là-bas qui ont raccourci sa carrière de beaucoup. Qui ont même, fait raccourcir sa vie, pas juste côté de corps, mais côté émotionnel aussi. Ouais, c'est ça. Avec tous les painkillers aussi, que des fois que les lutteurs prennent tout ça, c'est tous des produits chimiques qui font que ça peut nuire au côté mental. Puis, tu sais, moi, ça fait longtemps que je supporte la cause. Alex aussi, je sais que tu es un grand supporter de cette cause-là, la maladie mentale. Donc, c'est important d'en parler aussi, là, ceux qui ont des problèmes. Ou, souvent, on pense qu'on est tout seul quand on a des bouts rough, mais trouver quelqu'un puis parler, ça peut pas faire de tort. Là. Ouais. Puis souvent, une affaire que j'ai remarqué quand j'ai vu beaucoup de photos d'elle aujourd'hui sur Internet, là, puis sur toutes les photos qu'elle faisait, elle souriait. Fait que, des fois, ça ne veut rien dire. Là, quelqu'un qui sourit tout le temps, là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va super bien. Là, il cache l'affaire bien en dedans. Fait que, si vous voyez du monde de même, vous n'êtes pas sûr. Là, prenez pas de chance, parlez-leur. Le fameux clown triste, si on pense juste à Robin Williams, c'est un exemple parfait. Oui, exactement. Fait que malheureusement, un autre dessin dans le monde de la lutte, Daphné, comme d'habitude, repose en paix. Exact. Ouais. Passons un peu à des choses un peu plus joyeuses, beaucoup plus joyeuses. SummerSlam qui a eu lieu samedi passé en direct de Vegas, dans le Nevada. Et dans le kick-off, parlant de Nevada et de chance, Baron Corbin a affronté Big E. Et un match qui était remporté par Big E. Et évidemment, il a repris sa mallette de Money in the Bank que Corbin y avait volé la semaine d'avant. Et maintenant, Corbin, grâce à Vegas, il a un coup de chance, il a gagné beaucoup d'argent, fait que là, il est retourné un peu avec sa richesse, puis maintenant, très joyeux, Happy Corbin même. Oui. Et pas mal, moi, je suis un très grand fan de Corbin, comme vous le savez tous. Et j'ai trouvé toujours divertissant, mais avec une gimmick de même, je trouve que c'est vraiment drôle, là, vraiment tout le temps. Est-ce que ça va lui nuire pour redevenir quelqu'un de crédible après, tu penses? Non, parce que crédible, ça dépend de ce que tu veux dire par crédible. Ben, tu sais très bien que tous ceux qui font de la comédie à WWE, souvent après ça, ils tombent dans l'oubli un peu ou se font éventuellement releaser ou. Mais lui, ce qui marche pour lui, c'est que c'est un heel à la base. Fait que, tu sais, si t'es un heel de même, tu vas avoir ta heat pareil, même si peu importe la gimmick que tu vas avoir, si tu fais une affaire de heel après. Là. Je pense pas qu'ils vont le tourner face, par contre. Non, parce que l'affaire, c'est que c'est tough de vendre au monde que Corbin, c'est un fan favorite. Ouais, moi, je l'aime bien, mais en même temps, je sais que c'est pratiquement un heel full-time. Là. Un des rares heels que t'aimes aussi. Quoique des fois, après un certain temps, là, c'est pas des nouvelles affaires. Comme là, on a vu que Elias, le chanteur, est décédé. Pas pour vrai, là. Puis, Elias est mort, mais Elias est de retour. En fond, il va faire une gimmick. Il va être un lutteur maintenant. Il est là pour gagner des championnats. Il n'est pas pour divertir la foule. Dommage que dans le ring, il n'est pas bon. Ben, ouais. Mettons que c'est pas sa grosse force. Ça. Ouais. Mais Marc, juste pour rajouter un point aussi à ce que tu voulais dire, quand il était super drôle, as-tu une chance d'être vraiment considéré comme un lutteur sérieux? Il y a pas mal de lutteurs dans l'histoire qui ont réussi à faire ça, comme The Rock, il était super drôle à un moment donné, il était tout le temps pris au sérieux. À un moment donné, je pense que Kurt Angle aussi, c'était vraiment la joke de la business, mais il est toujours encore devenu quelqu'un de très sérieux. Biggie est en train de faire ça présentement. Il essaie de se rendre au sérieux. Je suis sûr que Kofi, à un moment donné aussi, était pris au sérieux avant à un moment donné. C'est sûr que c'est possible, mais ça serait plus à votre discrétion aussi si Corbin, ça serait un de ces membres-là. J'aime ton exemple de Biggie puis Kofi. De Rock puis Angle, moins parce que je trouve que c'est des lutteurs quand même top-notch.
Ouais, c'est ça. C'est dans une classe à part. Là. C'est des main eventers pur et dur. Ouais, c'est ça. Mais je comprends ton point quand même. Mais je pense que Corbin peut être un legit champion intercontinental. Mais ça, c'est. Oui, il l'a déjà été. Là. Ouais, mais je pense que c'est peut-être que la ceinture n'a plus autant de valeur. Là, mais. Ouais. Ça me fait penser à Christian dans le temps qu'il a commencé. Avec lui et Edge, c'était tous des goofers, des goofballs. Ils jouaient des practical jokes sur tout le monde, mais c'était vraiment côté intercontinental, tag team champion. C'était pas mal là qui faisait sa business. Là, ouais. Ouais. C'est vrai. Mais en même temps, tu peux avoir une longévité même en étant comme ça. Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Tant qu'il est bon dans ce qu'il fait, il y a une chance. Ouais, c'est ça. Et dans le premier match de la soirée, dans le pay-per-view, pour le championnat par équipe de la division de Raw, RK-Bro a affronté les champions AJ Styles et Omos. Et évidemment, victoire de RK-Bro, nouveau champion par équipe, que les deux font un très bon travail et que la foule en redemande. Ouais, pas mal la meilleure chose en ce moment de WWE. Ouais, moi je pense que c'est la meilleure affaire en ce moment-là. Après Reigns, bien sûr. Hein. Ouais, attends. Bref, c'est ça. Okay, nouveau champion par équipe, RK-Bro. Pas mal la soirée après ça, on a eu Alexa Bliss qui a battu Eva Marie. Wow. C'est ça. Ouais. Après ça, un match pour le championnat des États-Unis. Le champion défendant Sheamus a affronté le challenger Damien Priest. Tout un match. Ouais, tout un match. Et Damien Priest est sorti victorieux de ce combat-là et une manche champion US. Puis même lundi, à Raw, il a piné Drew McIntyre clean. Ça m'a surpris beaucoup, même si je suis un grand fan de Damien Priest. Là. Mais chambon three-way à Raw. Hein? Priest, il était écœurant. Mais c'est le fun de voir des big guys là même faire des bons matchs. Ouais. Puis c'est ça, fait que c'est un très bon match. Puis Priest il est quand même booké comme un des top face de la brand. Fait que je suis bien content de ça. Ouais. Après ça, pour le championnat par équipe de la division SmackDown, cette fois-ci, les Usos, les champions défendants, ont affronté les Mysterio, Ray et Dominic. Dominic. J'attendais le cue. Puis, victoire des Usos, quand même convaincante, quand même. J'ai-tu vu que Dominic et Ray commencent à chamoyer un petit peu? Ouais. Après le match contre Zayn à SmackDown la semaine passée, Dominic a poussé Ray, il était frustré. Parce que WWE, il faut tout faire tout de suite. Hein? Ouais. Bon, en tout cas. Après ça, c'est là un moment que j'ai hâte de parler du pay-per-view. Pour le championnat féminin de SmackDown, la championne défendante Bianca Belair a affronté la challenger Sasha Banks. Ah non? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, c'est vrai, Sasha Banks qui était incapable de lutter, qui ont su la semaine d'avant. Nous autres, on pensait que c'était la journée même qu'ils ont appris ça et qu'ils étaient dans la marde. Mais non, on a appris ça la semaine d'avant, eux autres, les petits coquins. Puis ils ont fait comme leur fameux d'habitude. On annonce des matchs, mais on ne les fait jamais. Comme à Raw cette semaine, il annonçait 3 matchs. Là-dessus, il n'y en a aucun des 3 qui a eu lieu. D'ailleurs, ça a l'air que Vince s'est pété une coche hein, à Raw. Il devrait se péter contre lui-même sa coche, je pense. Pour vrai, ça va pas bien, WWE. Je sais pas ce qu'Alex pense de ça en ce moment. Là. Tu vois sûrement un peu. Je sais que tu es sur Twitter de temps en temps aussi. Mais tu dois voir un peu ce qui se passe. Là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec la WWE? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben, c'est vraiment à travers le Twitterverse, dans le fond, que j'entends pas mal des choses. À part que le monde a super apprécié le TakeOver, ils ont super apprécié le SummerSlam, mais depuis, dans le fond, ce show-là, je trouve que, surtout en comparaison avec ce qui se passe à AEW en même temps, il y a beaucoup de monde qui parle en mal de WWE, mais en même temps, je pense que c'est mérité aussi. Là. D'après ce que vous me dites, là, qu'il y a des matchs de promis puis ça n'arrive pas, puis que ça a l'air pas mal désorganisé, ça a l'air qu'ils essaient trop fort de retrouver une identité. C'est ça l'impression que ça me donne. Tu penses-tu, genre, toi, mettons, le côté plus business de vente, tu penses que ça va se vendre? Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour les enfants, je pense que ça va se vendre, mais pour les hardcore fans de lutte, je pense qu'il y a une autre compagnie qui prend vraiment dans le fond, de reign sur ça. Là. Ouais, mais moi, il y a une affaire que je pensais tantôt avant le podcast, c'est que oui, All Elite commence à avoir un bon roster, sauf que le problème, c'est qu'on va mettre en perspective, mettons, là. WWE, là, ça n'existe plus demain matin. Il y a beaucoup de talent quand même à WWE, là, malgré qu'ils sont mal utilisés.
In-ring, le talent est impeccable à WWE. Là. J'ai rien contre le talent in-ring. Ils ne savent pas l'utiliser. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que tu n'as pas assez d'une fédération pour utiliser tout le talent qu'il y a au monde. Là. Non, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que des fois, une compétition, c'est bon parce que il y a tellement de bons talents qui s'en viennent aussi. Il y a des jeunes qu'on connaît probablement même pas qui s'en viennent. Fait que tu as besoin de compétition. Puis je comprends. C'est comme si Vince voulait pas genre cette compétition-là où il s'en fout, il regarde pas. Puis je comprends pas, honnêtement, je comprends vraiment pas. Ben, en même temps, si toi tu serais businessman, est-ce que tu voudrais genre une monopolie sur quelque chose, d'avoir vraiment le market share à 100% de quelque chose? Ou est-ce que tu voudrais, dans le fond, être comme une compagnie de gaz qui a plusieurs compétiteurs qui peuvent venir te chercher des fans? Je ne pense pas que Vince comprend que tu peux avoir des fans des deux. Il veut vraiment que tu sois fan de un, que tu choisis un bord. Tandis que on est tous des fans de lutte, on devrait tous apprécier toutes les fédérations pareil, là, parce que si tu aimes la lutte, ça ne change rien le label dessus. Le WWE et WWE, tant que c'est de la lutte, c'est important. Ouais, c'est ça. Tant que tu es diverti, mais. Exactement. L'affaire, c'est que si tu veux attirer du monde, en tout cas, Vince, il fait pas la bonne chose en ce moment, je pense. Ça fait des années qu'il fait pas la bonne chose. Ouais. Mais là, c'est la première fois que j'ai peur que la WWE soit out of business. Puis je sais que ça arrivera probablement pas, là. Mais ça m'angoisse. Ça n'arrivera pas. Parce que, regarde, on a beau dire ce qu'on voudra du produit in-ring ou bien behind the scenes avec Vince puis l'équipe créative ou whatever, mais bottom line, ils n'ont jamais fait autant d'argent qu'ils font là. Ouais, c'est ça le problème, peut-être. Il y a des gros contrats de télévision, ils ont Peacock avec NBC, juste avec ces trois affaires-là, juste le deal avec USA Network, Fox puis Peacock, ça sont setés pendant au moins, sont setés à la vie quasiment. Là. Ils sont sur le pilote automatique, par exemple, au niveau storyline. Oui, mais c'est ça. C'est quand tu as déjà ton acquis, tu es sûr que tu vas l'avoir no matter what. Peu importe ce que tu fais, tu pourrais builder, tu pourrais mettre, tu pourrais mettre Jinder Mahal champion encore. Puis, non, mais tu sais ce que je veux dire. Dans le sens, tu pourrais faire n'importe quoi côté booking. Là, ton produit va se vendre pareil parce que ton contrat il est déjà payé. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, quand ils ont commencé avec Fox, il y avait un article qui est sorti qui a dit que Fox ne sont pas contents avec WWE. Ça se peut qu'ils arrêtent le contrat ou qu'ils arrêtent les shows. Puis là, on a vu que, dans le fond, le storytelling puis dans le fond, les histoires se sont rendues un peu mieux. À un moment donné, c'était quand même regardable, c'était le fun à regarder. Ouais. Mais là, c'est comme ils sont retombés dans ce trou-là. Puis apparemment que, on va revenir là, avec le SummerSlam, mais le fait que Brock Lesnar soit à SmackDown, apparemment que le Raw, c'est USA Network, je pense. Ouais. USA Network est vraiment pas content avec ça. Parce que Brock veut pas attirer vraiment un public. Là. Ouais, pas juste ça, celle de ce match-là aussi. Là, je vais continuer mon petit rant, si on veut. Ouais. C'est ça. Fait que, après ça, ils ont dit aussitôt que Bianca Belair est dans le ring, là, l'annonceur il décide de dire comme quoi l'autre ne peut pas lutter aujourd'hui. Fait qu'ils ont trouvé une remplaçante pour Bianca Belair. C'est Carmella qui arrive. Et c'est le fun. Fait que c'est ça. Fait que, un coup que les deux sont dans le ring face à face, la toune de Becky Lynch part dans les gros speakers. Puis elle arrive avec évidemment une grande ovation. Évidemment, le monde l'aime Becky Lynch, puis c'est un retour après 1 an et demi. Là, fait que c'est sûr qu'elle va se faire cheerer no matter what. Là. Puis elle est arrivée, puis elle a pété Carmella, elle a sorti de l'équation. Pour ça, elle a challengé Belair pour dire on va casser la baraque avec un bon match. Évidemment, serrage de main, coup dans un cheap shot, un rock bottom 1, 2, 3, fini Bianca Belair, la championne qui ont buildé depuis WrestleMania, depuis le Rumble, ils ont fait gagner le Rumble, ils ont buildé à WrestleMania avec le main event, ils ont donné des bons challengers avec Bayley et tout ça, le défenseur avec brio. Puis là, tout d'un coup, parce que Becky Lynch revient, paf, on s'en calisse, c'était pas la vraie star, c'est Becky Lynch, fait qu'on lui donne la belt. On va choquer le monde. Mais je sais pas si tu as vu qu'ils ont fait ça apparemment parce que Becky Lynch avait demandé d'être heel. Ouais, puis ça n'a pas de sens non plus. Vu que ça n'a pas marché la dernière fois qu'elle l'a fait. Mais ça n'a aucun sens. Là. Becky Lynch, c'est comme un genre de Austin féminine, si on veut. Là. Fait que la foule. En plus, si la foule c'est ça, parce que la foule c'est tout maintenant, ça va être encore pire. Là. Ils vont la cheerer encore plus. Cette affaire, c'est ça. Ça ne marchera pas, cette affaire-là. Mais à moins que Bianca Belair soit tellement forte côté des fans que. Mais je pense pas. Elle n'est pas forte encore, ouais, c'est ça.
C'est ça. Ça ferait 2 ans qu'elle serait là, puis elle aurait le temps été poussée peut-être, mais là, avec qu'est-ce qu'en ce moment, je pense pas que. En tout cas, bref, c'est ça, elle a l'air d'une épaisse. Tu sais. Ça m'a fait penser pas mal à Kofi avec Brock Lesnar quand ils ont fait perdre la belt. Là. La seule différence, c'est que Bianca Belair a plus de potentiel futur que Kofi. Là. Kofi, Kofi est établi, fait que. Ouais, c'est ça. On sait ce qu'on a avec, tandis qu'elle, elle a pas besoin de se faire enlever le tapis dans dessous des pieds en ce moment. Fait que, tu sais, c'est en plus, ça, je avec le fait qu'ils ont fait un bait and switch, même s'ils savaient depuis la semaine d'avant qu'elle ne serait pas là, Sasha Banks. Avec le finish de Becky Lynch, le fait qu'ils veulent la tourner heel, tu sais, moi, je trouve que c'est un 0 sur toute la ligne, là, cette histoire-là. Ouais, c'est vraiment de la merde, mais moi, je pense que mon avis personnel, puis je vais laisser continuer Alex après, c'est que moi, je pense que Sasha Banks, ses jours sont comptés. Avec la WWE, là, il y a trop d'histoires depuis un bout. Elle était partie, elle est revenue. Là, elle aurait peut-être la COVID. Moi, je trouve que tu sais, les affaires avec Mickie James, le petit merci à Mickie James, c'est rien, là. C'est juste normal, mais je sais pas, j'ai un feeling que Sasha Banks, elle reste pas gros. Moi. Sasha Banks, c'est pas parce qu'elle veut pas se faire vacciner qu'elle n'est pas là? Ah, ça, je sais pas, par contre. Il me semble que c'est genre la rumeur, j'ai entendu que c'était ça, qu'elle n'était pas vaccinée, elle voulait pas se faire vacciner, c'est pour ça qu'elle n'était pas là encore. Bon, ça va encore plus. Les rumeurs vont encore plus s'intensifier. Ouais. Sinon, toi, Alex, t'en penses quoi de toute cette debacle-là? Ben, je suis complètement d'accord avec Mark. Je pense que les jours à WWE pour Sasha Banks sont comptés, surtout avec ses tweets cryptiques qu'elle met sur Twitter. Là. Elle fait des petites ramades. Je ne sais pas si c'est voulu, si c'est approuvé par la WWE de faire ça. On ne sait pas. Mais je suis d'accord qu'elle ne va pas rester là longtemps. Je pense pas qu'elle va s'en aller à AEW avec tout ce qui s'est passé avec. C'est quoi son nom? Je l'ai sur la langue. Sammy Guevara. Je pense pas qu'elle va s'en aller là-bas. Ouais, je pense que c'est réglé, moi. Ouais, c'est de l'eau en dessous du pont, je pense. Là. Ouais, c'est excusé, là, puis tout. Là. OK. Mais elle serait bonne, là, c'est sûr, avec une bonne vision qui est en train de se bâtir, on va dire. Là. Mais je pense que c'est juste son côté. En tant que tel que juste. C'est quoi ça? Hey, j'ai des blancs à soir. Bianca Belair? Non. Britt Baker? Non. Je parle de la championne, là, SmackDown, là, qui est rentrée. Ah, je suis un blanc, Becky Lynch? Ouais, Becky Lynch qui rentre, qui gagne le titre de même, là, c'est comme, OK, whatever. C'est comme tu détruis tes personnages, tu leur donnes pas de chance. Il n'y a pas de nouveau talent qui a la chance de construire, dans le fond, leur persona. C'est Mais tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est que pour avoir déjà booké des shows de lutte, là, puis Greg le sait comment ça marche. TJ sait aussi, ouais. Ouais, ben là, c'est marqué Christian Ouellet, fait que ça marche vrai. pas ton nom. Mais genre, tu sais, quand t'as pas mettons de la lutte indépendante, de la lutte québécoise, le genre de booking que dernière minute, faut que tu trouves quelqu'un, c'est normal. Mais quand tu es une compagnie qui fait des milliards, tu serais censé pouvoir régler ça bien avant. Là, à moins d'une blessure ou d'une affaire tragique avant. Là, tu as l'air d'une compagnie de backyard qui faut qu'il trouve quelqu'un dans la rue pour venir quasiment lutter. Ça n'a pas de sens, là. C'est Marc, je sais pas si tu te rappelles quand on parlait, quand que AEW a commencé, tout le monde pensait hey, c'est un gros boys club, Cody Rhodes, les Young Bucks, c'est tous ses amis, ça va jamais marcher. Mais j'ai l'impression qu'à WWE, c'est rendu ça. C'est tous les amis que Vince il veut, tout le monde que lui il veut supporter, tout le monde qui veut donner un ordre d'emploi sont tous là. C'est ça l'impression que j'ai. Je sais que TJ, c'est un fan de Pritchard, là, plus pour le podcast, je pense. Ouais, un fan du podcast. Là, quand même. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Vince, il a ses amis, mais tu sais, des fois, c'est bon d'avoir une nouvelle vision. Tu sais, c'est pas juste des gars de. Moi, ce que je pense, c'est que dans une business ou dans un groupe, je pense qu'il faut que tu aies un mélange de plein de choses. Tu peux pas juste avoir des jeunes, tu peux pas juste avoir des vieux. Il faut que tu aies vraiment un beau mélange. Puis en ce moment, Vince a l'air resté de pas mal des gars de 70 ans et plus. Puis je suis pas sûr que c'est la bonne affaire. Non, c'est ça. Mais par contre, AEW, on va en reparler tantôt. Moi, je trouve que oui, le produit est bon, mais c'est quand même encore fragile. Oh non, c'est oui, sûr. Mais oui. C'est pas parce parfait, que là, tout est beau, là. Mais si jamais ils pognent le contrôle 100% de la lutte, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment,
à un moment donné, il y a des gars qui vont tirer sa couverte parce qu'il y a du talent en masse là-bas. Ouais. Bref, whatever, hein? Ouais. Mais parlant de whatever, le prochain combat, Jinder Mahal a affronté Drew McIntyre. Et après un gros 4 minutes de match plate, Drew a gagné avec un Claymore pour battre Jinder en clean as a sheet. Tu sais, ce qui m'énerve de ce combat-là, c'est qu'il aurait pu jouer sur l'aspect émotionnel des deux. Ben, ça a comme fait. On va bâtir quelque chose, 4 minutes après, c'est fini. Fait que, tu sais, dans le fond. Ouais, c'est genre 3 minutes et demie de plus que Jinder Mahal peut donner dans le ring. Fait que c'est correct pour moi. Là. Tu comprends ce que je veux dire quand même. C'était flat comme un vieux 7-Up. Un vieux 7-Up quand tu fais le pas. Ouais. Avec des biscuits soda. Fait que c'est ça, fait que victoire de Drew McIntyre, puis même Mahal, t'as vu, à Raw cette semaine, il a perdu contre les Viking Raiders, c'est lui qui s'est fait piner en plus. T'sais. Imagine quand t'étais avec Veer et Shanky, puis c'est toi qui s'était piner dans le groupe. Je pense que c'est fini. Hein? Ben, ça aurait jamais dû commencer. Fait que, bon. Déjà qu'il y a eu ça, c'est bon. C'est pas grave, je l'ai en figurine pareil. Ben, t'attends le cas 25 fois, ça change rien. Ouais, c'est vrai. Bref, triple threat match à la suite pour le championnat féminin de Raw. La championne défendante, Nikki Almost a Superhero. A affronté les challengers Rhea Ripley et celle de toujours, celle qui s'est rendue à son 900e title shot. Charlotte Flair, évidemment. Ok, belle. Évidemment, c'est vrai qu'elle est belle, Rhea Ripley. Fait que c'est ça. Fait que une nouvelle championne. Rhea Ripley n'est pas laide. Hein. Ben, pas laide, c'est sûr. Fait que c'est ça. Une nouvelle championne féminine de Raw, c'est Charlotte Flair. Puis là, cette semaine, elle a perdu contre Nia Jax clean. Fait qu'à Extreme Rules, ça va être elle contre Nia Jax, je pense. Fait que. Mais hâte de skipper ce match-là. Mais avez-vous qu'est-ce qui s'est passé à Raw, Nia Jax et Charlotte Flair? C'est ça que j'ai dit. Mais ouais, c'était dégueulasse. Ben moi, j'ai écouté ce match-là le matin en faisant ma petite crotte du matin. Puis ça a vraiment bien évacué. moi, je ne l'ai pas écouté pantoute, puis j'ai vu ça après dans les réseaux sociaux. Il parlait que c'était genre, qu'est-ce qui se passe? Que ça ne peut pas être si. Mais je vais prendre cette tribune-là pour, tu sais, le monde là, qui. Caltour Fournier, là. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a bien du monde qui n'aime pas Charlotte Flair, là, mais je commence à être. C'est vraiment. Tu sais, on parlait de shamer le monde, là. Mais c'est vraiment tannant le monde qui genre, la shame sur son look, là, tu sais, comme. Ah non, hey, c'est pas correct, là. Elle se ressemble pas, elle ressemble à un gars, là, à 1000 chirurgies. OK, c'est correct, là. C'est beau, t'as le droit de pas l'aimer, mais Chris, à un moment donné, c'est de même que ça commence des drames. Hein. Ah non, c'est sûr. Fait que, lâchez-la parce que c'est moi qui va courir après vous autres. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une championne Charlotte Flair. Fait que c'est comme je t'avais dit quand que Nikki Ash a caché in contre Charlotte Flair. C'est juste une raison d'avoir un title reign de plus. De toute façon, elle va la perdre bientôt. Ben ouais, pour la gagner la semaine d'après, je te gage, je pourrais être rendu à 14. C'est ça. C'est dégueulasse. Du nepotism at its best. Moi, j'ai hâte qu'elle ait à AEW gagner tous les titres. J'espère que non. Ça n'arrivera jamais. Elle va rester WWE for life. Non. Ou bien elle va arriver à genre qu'elle a 45 ans et qu'elle ne soit plus capable de rien faire. D'ailleurs, son père à NWA. Ouais. T'allais dire le quoi, Marc, non? Ouais, Ric Flair va être à All Out, by the way. Ah ouais? Dans le full? Ouais. Non, je sais pas, il a été annoncé, puis pré-annoncé, puis il a fait une promo avec Cassidy cette semaine. Ses réseaux sociaux, hein. OK. Well, c'est ça. Après ça, dans un grudge match, Edge a affronté Seth Rollins dans, à mon avis, le match de la soirée. Oui, mais pas le match de la fin de semaine. Non, ça c'est sûr que non. Mais ça, fait que victoire de Edge qui a fait abandonner Rollins avec, je pense, un crossface qui avait gagné, je pense. C'était pas un scrunch-crunch? Non, pas le scrunch-crunch, non. Ouais, regarde. On t'expliquera off-air, Alex, tantôt. Fait que c'est ça. Fait que victoire de Edge. Fait que là, je sais pas ce qui va arriver avec Edge pour dans les prochaines semaines. J'espère qu'il en mettra pas contre Reigns encore. Là. Non, je pense qu'il va peut-être prendre un petit break d'un mois ou deux, puis il va revenir après. Ouais. Anyway, dans pas loin, il est censé avoir le draft. Là, fait que. Bon, pour ce que ça vaut. Ouais, je sais bien, mais gars. Après ça, pour le championnat de WWE, le champion défendant Bobby Lashley avec MVP a affronté Goldberg. Dans un combat impressionnant, quand même. Ouais, un match qui a duré quand même un bon 7 minutes, mais là-dedans, Goldberg s'est fait attaquer à la jambe par la canne d'MVP.
qui a vendu 3 semaines après, mais c'est pas grave. Puis après ça, Lashley a continué d'attaquer la jambe de Goldberg pour qu'il soit capable de continuer le combat. Fait qu'il y a un draw. Ben, pas un draw, mais victoire par abandon technique. Puis après le match, il a continué d'assommer Goldberg avec la chaise avec la jambe. Puis le garçon de Goldberg, Gage, est arrivé derrière Lashley puis pour défendre son père. Puis l'autre, il l'a pogné en hurtlock parce qu'il se fait attaquer de dos, donc il n'a pas eu le temps de vraiment voir c'est qui. Là. Parfait. Le Goldberg est en tabarnouche, puis là, il veut battre Lashley, pas pour sa ceinture, mais pour défendre son gars. Ah, tant mieux, s'il ne met pas la ceinture en jeu. Ouais. Puis, t'as-tu vu l'histoire? Ben, pas l'histoire, mais qu'est-ce que Goldberg a dit après le match? Qu'est-ce qu'il avait avec son gars puis lui? Je pense qu'il l'a choqué parce qu'il n'était pas content, il ne vendait pas assez bien. Ben, parce qu'il y avait un smile d'en face pendant qu'il était à terre en train de vendre le Hurt parce qu'il était content. Là. Chris, c'est nice, qu'est-ce qu'il fait là? Avec la foule et tout. Fait que là, l'autre, il l'a choqué pour. Fait que, il blesse même son gars. Dans le fond, il riait peut-être juste parce qu'il trouvait que son père était drôle à voir lutter. Peut-être, ouais. Father of the Year. Ouais. Fait que c'est ça. Gagnant par un restoppage, Bobby Lashley. Et dans le main event de la soirée, pour le championnat universel, le Tribal Chief Roman Reigns avec Paul Heyman a battu John Cena. Celebrate me. Acknowledge me, il dit. Ben, là, cette semaine, c'était Celebrate me parce que c'était 1 an qu'il est champion. Ben oui. Puis un fun fact, c'est aussi la dernière personne qui l'a piné, c'est qui? Oui, c'est Baron Corbin. Tu me l'avais fait voilà. cette semaine. Et voilà. C'est Happy Corbin qui devrait battre Reigns pour la ceinture. Let's go. Bon, c'est ça. Là, ça serait malade. Puis à la fin du match, après que Cena était à terre, puis un peu comme avant que Cena revienne, il y avait la même affaire que Reigns qui s'élève à la fin du pay-per-view, dit il n'y a plus personne, j'ai tout battu tout le monde. Mais non. Ben, enfin, oui, la personne qui est arrivée, il l'a battu, oui, mais en tout cas. Le Butcher? Oui, l'oignon. Brock Lesnar est revenu de ça, en train d'être justement le Butcher. C'est lui qui est avec le Blade à AEW? Je sais pas. J'aimerais ça le voir avec des pantalons de cuir, en tout cas. Oh, wow. Fait que c'est ça. Fait que Lesnar est revenu pour confronter Reigns avec évidemment un Paul Heyman entre les deux qui ne savait pas quoi faire. Vraiment nice. Ça. Ouais, puis c'est nice. Évidemment, là, vu que les rôles sont inversés, ben, c'est Reigns qui est parti. Il n'a pas voulu confronter Brock, qui était habillé à la Dean Ambrose d'une couple d'années. Avec le beau man bun. Ouais. Oh yeah. Est-ce que ça va devenir un pattern que Reigns y est bas tout puis qu'à chaque fois, il va y avoir un nouveau qui arrive? Mettons, là, il va se battre contre Lesnar dans un gros show. Peut-être pas le prochain, mais ça va être... Ça, c'est quoi le prochain gros show de la WWE? Survivor Series. Ouais. Fait que, mettons, ils vont faire Survivor Series sûrement ou... Ben, c'est censé être champion contre champion, Survivor Series. Là. Ouais, c'est vrai. En tout cas, peu importe. Là. Mais c'est ça, contre qui Reigns va se battre après? Mettons, y a-t-il quelqu'un qui va arriver après Lesnar? Moi, je pense que ça va être Drew. Là. Ouais? Ouais, je pense que dans le draft, il va se faire transférer à SmackDown et il va lutter contre Reigns pour la ceinture. Je sais pas s'il va le battre. Là. Moi, je pense pas. Moi, je le ferais battre, pourquoi pas? Si tu veux, ça ramène une huge star McIntyre encore à ce que je cherche. Là, apparemment que The Rock, ça se fera pas, hein? Ben, trop d'affaires à faire de Rock, fait que c'est dur d'avoir un du temps libre. Là. C'est ça que j'allais demander là-dessus, je pense, retourner au plan initial d'amener The Rock à WrestleMania, mais avec une foule, tu sais, ça serait-tu peut-être l'idée de ramener The Rock pour le WrestleMania qui s'en vient, puis faire battre. C'est ça que je me demandais dans le fond. Okay. Je sais même pas qui peut battre Reigns en ce moment. À part Lesnar. Puis même encore. Même encore. Moi, j'avais dit peut-être que Balor en démon peut-être pourrait le battre. Moi, j'aimerais ça voir Randy le battre. Ouais, laisse faire tout là. Tu as des bonnes idées, Alex. Ça va déjà assez mal de même. Là. Alex a des bonnes idées. Tu devrais booker le show. Ouais, c'est ça. Il parle de record là, avec le nombre de title reigns, puis Randy Orton, il est en haut, puis John Cena, c'est sûr qu'il va en gagner un autre au moins, là, c'est sûr. Ouais. À un moment donné, là, ça s'en vient. Ouais. Sûrement Mania en plus. Fait que dans l'ensemble, un bon SummerSlam. Malgré quelques décisions douteuses, mais ça, il y en a tout le temps. Fait que, au moins, le show était divertissant, puis il y a eu des bons matchs. Je pense surtout au main event, Rollins contre Edge, puis Priest contre Sheamus. T'as vu le clock?
Oui, fait qu'on enchaîne sur NXT TakeOver 36, lendemain de SummerSlam. C'est ça. Ouais, voici les résultats. Karen Grimes a gagné le championnat $1 Million Championship contre LA Knight. Et si Knight gagnait, DiBiase donnait son personal butler à la place de Cameron Grimes. Et c'est ça, Cameron Grimes a gagné le combat. Puis finalement, le happy ending est arrivé. Puis à NXT la semaine d'après, ça a été révélé que DiBiase, tout le long, c'était pas la vraie ceinture, c'était une réplique. C'est juste pour que Grimes se trouve un killer instinct puis qu'il avance un petit peu. Un classique. Il est parti, hein? Un classique heel. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, victoire de Cameron Grimes, puis je suis bien content. Il est parti to the moon. Oh yeah. Après ça, le championnat féminin de NXT, la championne défendante Raquel Gonzalez a affronté Dakota Kai. Un bon match. Avec les résultats qu'on savait là, qui était pour garder sa ceinture féminine. Puis là, elle a l'air d'être programmée pour être avec Frankie Monet. Avec son petit chien. Son petit chien, ouais. Puis ses petits chiens de poche aussi, parce qu'elle a du monde avec elle. Là. Robert Stone et Jessica Mia. Après ça, dans le match de la fin de semaine, pour le NXT UK Championship, le champion défendant Walter a affronté son ennemi juré Ilya Dragunov. T'as-tu écouté ça, Alex, match-là? Non, mais j'ai entendu que c'était vraiment le match de la fin de semaine. Ouais. On aurait dit Rocky. C'est un match de Rocky. On va payer suppose, va voir le match, puis on revient nous voir après. Non, on n'a pas le temps. Attends, pause le podcast, je reviens. OK. Puis, Alex, le match. Oh, il était écœurant, honnêtement. Elle le savait. Mais non, mais Smeltzer, il a changé ses shorts au moins 5 fois. Au moins. Ah, c'est sûr. Mais sans faire de joke, non, c'était un excellent combat. Puis, ma prédiction était vraie. Un nouveau champion NXT UK, Ilya Dragunov a finalement battu Walter après quoi? C'était 700 jours, je pense? Ouais. Tu m'avais parlé dans le preview de ce show-là, tu avais dit que Walter ne voulait pas déménager pour NXT aux États-Unis. Mm-hmm. Et apparemment, ils sont en train de faire un offre qu'il ne peut pas refuser pour vraiment l'avoir dans le show, là, dans le roster. Bon, en tout cas, on va bien voir. On va pouvoir faire des matchs Disney. Ouais, fait que c'est ça. Puis en passant, parlant de prédictions et tout ça, là, mais moi, je n'ai pas à rougir, hein? NXT TakeOver puis SummerSlam, j'ai pas une mauvaise prédiction. Pour vrai? Ouais, la seule que j'ai pas eue, c'est un match pas annoncé. Ben, tu l'as pas eu. Ben, Becky contre Belair, ils n'ont pas annoncé que c'est WWE's faute, pas ma faute à moi. Moi, j'aime que tu sois humble. Mais non, mais c'est vrai, juste te dire un fait, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le prochain combat, c'est un 2 out of 3 falls. C'est important de se féliciter après un bon match. C'est ça, tu te diras merci de ma part. Parfait. Canon, man. Canon. Un combat 2 out of 3 falls après ça avec Kyle O'Reilly qui a affronté Adam Cole, baby. Avec un combat. Premier compte, c'était un combat traditionnel. Avec une victoire d'O'Reilly avec un roll-up après même pas 5 minutes. Après ça, le match numéro 2, c'était un street fight. Match remporté par Adam Cole pour splitter 1-1. Et dans le troisième fall, il était un cage match. Le cage match, moi, j'ai pas. Je sais qu'il y a bien du monde qui ont trouvé ça bon, le match, mais moi, j'ai pas trippé ce match-là. Le match était bon, en général. Là. Peut-être que j'ai trop vu de fois. C'est parce qu'en followant Walter, là, c'était pas... ouais, puis en plus, en sachant que Adam Cole, bye-bye. Ouais. Fait que dans le combat de cage, c'est O'Reilly qui a gagné avec un ankle lock pendant qu'il y avait une main attachée avec des menottes dans la cage. A fait taper Adam Cole. Fait que c'est la dernière fois qu'on avait Adam Cole à NXT parce qu'évidemment, son contrat, il n'a pas voulu signer là-bas. Fait que là, moi et Mark, on a pas mal dit nos opinions là-dessus. Là, parce qu'Adam Cole, on a une petite idée où ce qui s'en va. Là. Puis toi, Alex, c'est ta tribune pour en parler. J'aimerais entendre vos prédictions pour ce qui s'en va. C'est évident qu'il va y avoir W. Ouais, c'est ça que j'allais dire aussi, mais je voulais juste, au cas que je ne disais pas la même chose. Là, toutes ses chums puis sa blonde est là-bas. Fait que, logiquement. Ta blonde a du bon goût. C'est normal. Puis, en plus, les deux ont du bon goût. En plus, cette semaine, il est allé au dentiste et il n'y avait pas de carie. C'est vrai. C'est vrai. Mettre ça sur J'ai vu ça sur Twitter. Ouais, j'ai vu ça, avec.
petite vidéo. Mais, on parle de la même opinion, je pense. Là, c'est pas mal un triplé là-dessus. Là. C'est sûr qu'il s'en va à AEW suivre sa dulcinée. Puis ses grands chums, il était dans l'élite, lui, hein? Ouais. Puis t'as-tu aimé le troll job qu'il a fait à AEW cette semaine là, avec j'ai des nouvelles d'un free agent qui va signer avec l'AEW. Finalement, c'est moi. C'est cool, ça. Ouais, c'est un classique heel shit. Ouais. Après ça, dans le même de la soirée, on a eu pour le championnat NXT, le champion défendant, le préféré de tout le monde, surtout de Mark, Karrion Kross, qui a défendu contre Samoa Joe, qui était pour un triplé. Puis, nouveau champion NXT, Samoa Joe, comme je viens de dire, un triplé. 3 fois champion NXT, c'est le seul de l'histoire, pas mal un des seuls qui va le faire aussi, à mon avis. Parce qu'il n'y a plus grand-chose de left, là, des Dying Days. Toujours aimé Joe, puis Karrion Kross, il peut aller jouer à Transformer, à Raw comme qu'il veut. Je sais pas à quoi qu'il joue. Là. Demolition. Il devrait avoir honte de mettre un gars de même. Scarlett est rendue où, là? Je m'ennuie. Ouais, moi aussi. Elle est blessée. Ouais. En tout cas, c'est sur ringside? Quoi? Comment qu'elle se blesse? Pour pas être sur ringside? Je sais pas comment elle s'est blessée. Elle doit s'entraîner, j'imagine, non? Ouais, en tout cas. Il n'y a pas une once de patate dans le short, là. Moi, tant qu'elle continue à mettre des profile pictures, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Dommage pour Karrion Kross, je l'aime bien. Ben, j'étais le seul, je pense. Ben non, c'est pas vrai pantoute. Bref, c'est ça. Fait que, un bon takeover, probablement le dernier de takeover de ce genre-là qu'il va y avoir pour l'avenir approché, et même le futur distant aussi. Est-ce que tu aimes le nouveau logo, Alex? Non. I like Beach Party. Alex, j'étais sûr qu'il aimait Karrion Kross. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui aime ce logo-là, je pense. C'est Olivier Primo, le promoteur de ce NXT-là? Mais Beach Party. Oh, ouais, on a compris. Mais t'as-tu vu, c'est le logo, vient de qui, Marc? J'ai dit à Alex tantôt, hors d'onde, mais c'est qui fait le. C'est Pritchard, j'imagine? Non, c'est le logo, c'est de Kevin Dunn. Ah, le préféré d'Alfredo, ça, non? Oh, ouais, les palettes, là. Ouais. Eh oui, mais regarde, c'est ça. Ben, gars, on peut pas faire de mauvais jeu de mots, mais Kevin Dunn, NXT Dunn. OK, parfait. Hey, t'as été à l'autre avec ce Joe plate-là. Tu peux dire Dunn. Dunn. Mais là, moi, pour une rare fois, Alex, je ne sais pas si tu as suivi un peu nos aventures les dernières semaines, mais moi, j'ai fait le full switch. Je suis rendu all-in avec AEW. Parfait. Ouais. Bienvenue parmi nous. Non, dis pas ça tout de suite. Là. Il n'a rien prouvé encore, lui. Là. C'est peut-être un snitch là, qui arrive à nous autres puis il va mettre ça down from Poison. Non. Son chouchou va là-bas. Ouais, tant qu'il est fan de lutte, je l'accepte. Il est bien correct. Parfait, ça. Il en faut bien, hein? Ouais. Vas-y, là. All Out ce dimanche, demain, en direct de Chicago, Illinois. Comment c'est tanné qu'il soit tout le temps à Chicago, par exemple? C'est vrai qu'ils sont souvent en même place longtemps. Là. En même temps, c'est correct. Ouais. Tant que tant que la demande est là. Hey, commence donc avec le préféré d'Alex. On passe ça en grand. Ben non, il faut garder ça pour la fin, là, comment? Oh, on n'aura plus de jus à la fin. Ben, il va en avoir pour CM Punk, lui, voyons donc. Qui? CM Punk, on peut dire pareil, c'est pas une surprise de personne. Phil Brook. Oui, Phil Brook. Fait que dans le buy-in, avant, parler de la Chunky Monkey Punk, OK? Chunky Monkey Punk. Oh! As you wish, my friend. C'est ça. Fait que, avant de commencer avec la carte, mais en fond, une mauvaise nouvelle, c'est qu'un match qu'on attendait, en tout cas, moi, je l'attendais beaucoup, là, Andrade contre Elidolo contre Pac, malheureusement, n'aura pas eu pour des problèmes de visa. C'est quoi qui se passe? Il y a les mêmes problèmes qu'Alex, Pac. Sur Zoom. Mais c'est quoi le problème avec Pac? Il me semble qu'il y a tout le temps des problèmes de visa, non? Ben, moi, je pense que c'est souvent des problèmes de visa quand il faut qu'il perde un match. Tu penses? Ben, je sais pas si ça a rapport, mais en tout cas. Avec les restrictions de voyagement avec la COVID? Aussi, mais en même temps, s'il sait que ça va arriver, qu'il reste en Amérique, c'est tout. Ouais, moi, je pense que ses jours sont comptés à Pac, lui. Avec Death Triangle? J'y donne jusqu'à Pâques. Parfait. Dans le match du buy-in. God, you suck.
C'était bon, arrête. Dans le match du Bayern, un combat 5 contre 5 avec le HFO, le Hardy Family Office, avec Matt Hardy, Private Party, et ça rime, et TH2, Angelico et Jack Evans, qui va affronter. Ben, ils sont corrects, là, mais pas Jack Evans, mais Angelico il est bon. Hein? Angelico. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que, il va affronter l'équipe de Orange Cassidy, Chucky T, Wheeler Utah, pardon, et Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus. Là, je sais, je suis pas vraiment faire que toi. Je suis vraiment fâché de ça. Hein. Ça arrête d'eux autres, je sais. Je sais pas, toi aussi, Alex, penses-tu? Ouais, ça devrait être eux autres. C'est pour ça que je pense, mais anyway, j'avance un peu trop vite, là, je vais dire ça tout à l'heure. Ouais, fait que c'est ça, fait qu'on combat 5 contre 5 avec évidemment la faction de Cassidy, dans le fond, si on veut, contre celle de Hardy. Fait que le seul résultat qu'on pourrait avoir, c'est que Matt Hardy il se fait piner puis par Orange Cassidy, puis on finit ça là-dessus. Là. Mané, ça va faire, là, on a compris. Il a perdu en plus le premier coup, c'est assez. Là. Ouais, puis anyways, ça, c'est un match fait pour que la foule soit contente avec la tune de Jurassic Express à la fin. Ouais, c'est ça. Puis Orange Cassidy aussi. Ouais, Cassidy aussi. Ouais. Fait que victoire des Babyface, à mon avis, vous autres? Ouais, moi aussi. Alex aussi? Tout à fait. Parfait. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, on a le Casino Battle Royale. Les autres, c'est les grandes gagnantes du fait qu'il n'y a plus Pac contre Idolo dans la main card. Ben, c'est correct. C'est bon pour eux autres. C'est facile à prédire ce match-là, d'après moi aussi. Non? On va voir. On a des surprises, peut-être? Ben, je suis pas mal sûr que j'ai une surprise déjà, ça avec qui. Là. Ah, ouais. On en parle. 21 femmes vont s'affronter le Casino Battle Royale avec la gagnante de la dernière fois, Nyla Rose. Avec aussi en ordre Thunder Rosa, The Bunny, Big Swole, Big Swole, Julia Hart, Ty Conti, Diamante, Penelope Ford. OK, reviens-en. Là. Red Velvet, Hikaru Shida, Emi Sakura. Oh, c'est fun de dire ça. Jade Cargill, Kiera Hogan. Non, aucune parenté avec Hulk. Abaddon, Layla Hirsch, Kylan King, Rebel ou Reba, Jamie Hayter, Anna J qui est revenue cette semaine à Dynamite. Hey, d'ailleurs, Anna J. Il y a beaucoup de à la AEW, hein? Anna J, ouais. Bien ça. Ça doit être le fun de jouer dans la jungle, hein? Anna J, Jungle Boy. Oh, on a compris, là. C'était pas très subtil. Okay. Et après ça, il reste Riho qui est dans le combat aussi. Et une personne à être déterminée, une surprise, comme à tous les Battle Royale qui font, il y a une surprise dedans. Hein. Fait qu'on va avec la surprise. Ça serait pas une dénommée Riot par hasard? Ouais, ça va être Ruby Riot, ouais. Ruby Soho. Ouais. Ouais. Ses promos étaient quand même nice hein, sur Twitter, les vidéos. C'est pas bien franc, je ne les ai pas regardées. Pour vrai? Non. Ben déçu de toi. Ben, ça arrive, là. Pas de temps de regarder tout non plus. Faut tout que tu regardes. Ouais, c'est ça. Et toi, dans l'encyclopédie, il faut que tu regardes tout. Allez voir ça, il y a des petits Easter eggs aussi, comme chaque personne qui va à AEW qui place la WWE. Allez voir ça, c'est bien intéressant. Ah oui. Fait que c'est ça. Fait que vous, une gagnante, d'après vous, messieurs? Je pense que c'est Ruby Soho qui va gagner. C'est off the bat. C'est rare qu'ils gagnent le monde qui sont les surprises là-dedans. D'après moi, si je devais choisir quelqu'un pour vraiment challenger Baker tout de suite, ça serait elle. Là. Ouais. Ben moi, je pense je vais aller avec mon choix. Là. Vas-y. Marc, je pensais qu'il a donné c'est qui mon choix tout de suite. Là. C'est qui? Je vais y aller avec Thunder Rosa. Oh! Ouais. Sinon, ma close second, c'est Jade Cargill, mais je ne pense pas qu'elle soit prête encore. Moi, je vais y aller avec Sogan, la grande blonde. Là. Celle avec les cheveux blancs, genre. Ben, Kiera Hogan, non. Là. La grande, là, qui domine tout le monde. Là. La grande. Jade Cargill? Ouais, c'est Jade Cargill, ça? Ouais. OK. J'ai de la misère avec leur nom, moi. On aurait sauvé bien du temps. Hein? Ben, tout ça pour dire que moi, je pense que ça va être Anna J qui va gagner. OK. Et toi, Alex, une prédiction? Moi, c'était Ruby Soho qui va gagner. Ouais. Après moi, elle rentre et elle gagne. OK. Ouais, j'avoue qu'il n'y a pas tant d'autres choix que ça, là, à part Thunder Rosa. Thunder Rosa, Jade Cargill, puis une nouvelle fille, peut-être. C'est ça. En tout cas.
Fait que c'est ça, fait que ça va être intéressant. C'est tout le temps le fun. Moi, j'aime bien le concept des Casino Battle Royale avec les 5 à la fois, là, avec une wild card à la fin. Ouais. En tout cas, fait que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça. Prochain combat. Un combat, un grudge match, si on veut. Paul White va affronter l'excellent, et je répète, l'excellent QT Marshall. Moi, j'ai un nouveau surnom pour QT Marshall. Je pense que c'est un bijoutier. OK, pourquoi? Il a l'air d'un vendeur de bijoux avec sa petite chaîne dans le cou. Là. Il a l'air d'un gars qui va te faire un deal sur l'or. Ben, c'est correct, il roule sur l'or. Il a tellement de talent. Ben, fait que c'est ça. Fait que... Là, on a eu un petit twist cette semaine à Dynamite avec un heel turn, surprise. Mais en regardant le monde qui ont tourné heel, ça serait peut-être meilleur que soit heel avec la face qu'ils ont. Le Gun Club? Ben oui, le groupe préféré de Dave. Mais je sais pas si tu as remarqué, ils sont arrivés vraiment en retard pour sauver Big Show. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben là, Chris, c'est louche, là. Big Show a fait un regard, puis là, j'ai fait comme, bah, c'est peut-être juste qu'ils ont manqué leur cue, mais en même temps, ça m'a accroché, puis là, j'ai fait comme, pourquoi que... Après ça, j'ai fait comme, bah, c'est juste le Gun Club, c'est pas grave. Pourquoi il y a la chaise pendant que l'autre, il a le dos tourné, là? Ouais, là, quand j'ai les ai vus en arrière, placés comme de Shield dans le temps avec Seth Rollins, C'est vrai. j'ai fait comme, ouais, ça se pourrait. Pas le même impact, par exemple. Non, d'ailleurs, je veux juste mentionner que Dynamite, c'est le seul show que j'écoute au complet. Apparemment. C'est sûr. Ça, puis Rampage. Ouais, du début à la fin, pour vrai. Ouais. Pas pour rien. C'est ça. Ben, à la défense de Ross, parce que c'est juste trop long. Ouais, c'est bien trop long. Si Ross serait 2 heures, je suis sûr que le monde écouterait un peu plus. Ouais. Un peu. SmackDown est bon, par exemple, quand même. Ouais, SmackDown est solide. Ouais. Je dirais 40% de SmackDown est bon. Non, ouais, c'est déjà mieux que 5. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que, ben, victoire facile pour Paul White, on s'entend. Pas sûr, moi. Ben là, complice. Non, moi, je vais y aller avec QT. OK. J'aimerais ça que tu aies raison, attends, mais je vais aller avec Paul White. Okay. Moi aussi, Paul White, je pense qu'il va gagner. Ouais. QT Marshall, c'est juste un jobber. J'ai hâte. Mais c'est ça, c'est un bijoutier, c'est ça exactement. C'est un jobber. Il mérite pas d'être un jobber, il est bon, OK là? Prochain combat. Un combat impliquant Jon Moxley qui va affronter un lutteur venant du Japon. Satoshi Kojima. Moi, j'ai une prédiction pour ce match-là. On s'en calisse, c'est ça que tu vas dire? non, c'est pas vrai. Non, OK, c'est bon, j'espère. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va perdre une oreille dans ce match-là. OK. Ta prédiction? C'est ma prédiction. Vous l'avez entendu ça en premier sur deux choses de métal. Il va perdre une oreille. Ben, sinon, c'est ça. Sinon, Moxley devrait gagner le match, j'imagine. Satoshi Kojima, je le connais comme ci, comme ça. Là. Je l'ai déjà vu lutter une couple de fois, mais je n'ai pas suivi sa carrière. Non, tu vas faire une joke, là, comme ci, comme ça, c'est ça? A été lourd, en esti. Ouais, ça fait longtemps que je suis lourd. C'était mon point. Fait que c'est ça, avec un match qui risque de frapper fort, connaissant les deux lutteurs, mais sinon, un gagnant, c'est sûrement Moxley, j'imagine. Je ne vois pas comment qui perdrait. Là. C'est pas mal sûr. Mais moi, j'aime bien. J'aime pas Moxley, mais j'aime son entrée que ça tourne. Ouais, avec en foule, là. Ouais. Walting, ouais, ça me rappelle le film. Le film aussi, là. Major League. Major League. Ouais. D'ailleurs, ça fait des années que je ne trouvais pas ce film-là, puis je l'ai trouvé récemment. Puis non, Walting, je ne sais pas si vous avez vu à Dynamite, je pense que c'est la semaine passée. Moxley est arrivé comme qui arrive tout le temps, puis il y a Eddie Kingston qui l'attend, puis il fait un fist bump, puis tout. Puis Moxley est arrivé proche de l'entrée, puis il a kické à barricade. Puis il y a comme 3-4 fans qui l'ont regardé en voulant dire écoute, on a ce problème. Ouais. Parce qu'ils ont eu peur, parce qu'il a juste kické à barricade comme s'il était frustré. Mais c'est juste Jon Moxley. Hein. Ouais. Fait que c'est ça, gagnant Moxley les trois, un triplé. Un triplé, comme la mère Diane. Je pense que je parlais de ça aussi avec TJ off-air. Tu sais, si Daniel Bryan ferait une apparence, moi, j'aimerais mieux ça qu'il fasse une petite rivalité avec Jon Moxley. Ouais. Bouf. Ben, en même temps, j'ai déjà vu ce match-là. J'aimerais ça que Bryan fasse contre quelqu'un que je n'ai pas vu depuis genre 10 ans. Ben, peut-être pour le rentrer, le faire travailler avec quelqu'un qu'il connaît. Oh, ouais, c'est ça. Moi, je pense que Bryan va lutter beaucoup contre les gars du Japon aussi.
C'était son souhait, d'ailleurs. Ouais. Il veut lutter à New Japan Pro Wrestling pas mal aussi dans son contrat qu'il voulait. Ouais, pour lutter avec mon boy. C'est vrai, Will Ospreay. Ouais. Qui est revenu, hein? Ouais. À suivre. On devrait pas... Mais je vais faire un spécial sur lui, man. Si tu veux, tu feras sa biographie. Parfait. Après ça, le prochain combat, c'est pour le championnat TNT avec le challenger Eddie Kingston qui va affronter The Redeemer Miro. Si vous avez jamais vu un gars de Slag se faire péter à la gueule, c'est le temps. Ouais, il ne sera pas pété à la gueule tant que ça. Eddie Kingston? C'est quand même un brawler. Là. Il va tenir son ouais. bout. Là. Il va tenir un peu son bout, mais il va en manger toute une. Il va perdre. Ben, les deux vont manger une, mais il va perdre pareil. Là. Mais ça va être un match Smash Mouth qui appelle. Somebody. OK. Miro, il n'y a pas grand monde qui peut le battre en ce moment. Là. En ce moment, non. C'est slim picking. Mais il y a juste une affaire, par contre, avec Miro, c'est que j'ai rien contre ça. C'est que c'est un gars. C'est un gros tough, mais des fois, il oversell un peu trop quand il se bat contre des lutteurs plus petits. Tu sais, je comprends. Là, faut qu'il donne un peu aussi. Là. Ouais, mais tu sais, c'est quand même un. Chris, je sais pas si tu as déjà vu Miro, là, mais il est gros en Chris. Je pense que j'ai déjà vu une couple de fois. Là. Ouais, je sais pas. Des fois, je trouve qu'oversell, tu sais, je comprends, c'est le fun. Là. Ouais, mais si c'est un flying DDT, c'est correct. Là. Ouais. Les strikes, je peux comprendre, mais les moves de DDT, un DDT du top rope, là, ben beau être Miro, à un moment donné, tu vas en manger un puis tu vas sceller. C'est beau. En tout cas, on verra. Là, mais ouais, Miro, sans aucun doute. Là. Ouais. Miro avec la victoire, toujours champion de TNT, et toujours divertissant Miro anyway, fait que why not continuer comme ça. Sinon, on a encore un triplé là-dessus. Ah ben, j'aimerais ça voir Kingston champion à un moment donné, mais je pense pas que ça devrait venir à la dépense de Miro. Là. Je pense que c'est trop de bonheur encore. Moi, je vois pas Kingston comme un championship material avec les lutteurs qui ont là-bas. Là. Ouais, il va de la misère. La seule belle qui pourrait gagner, c'est Tag Team. C'est un bon stepping stone pour quelqu'un, mais sinon, être un championship contender lui-même, là, je pense qu'il a eu sa rivalité contre Moxley, puis c'est pas mal tout. Là. Stepping Stone, c'était pas les livres d'anglais au primaire, ça? Peut-être, ouais. OK. Ceux qui avaient le poisson dessus, là. Ouais. Ça, c'était... Ouais, en tout cas. Catéchèse. Fait que c'est ça. Fait qu'un triplé pour M. Miro. Un prochain combat pour le championnat féminin de la AEW. La championne défendante, Dr. Britt Baker. DMD. Pendant qu'il coupe dans son background. Va affronter la challenger Chris Statlander. Ouais. Un statement win pour Britt Baker. Ouais, ça, c'est la division faible de la AEW. Là, ça fait longtemps que je le dis. Tranquillement, mais il manque un peu de star power. Puis Britt Baker est vraiment tout seul. Là, oui, Thunder Rosa est bonne, mais il n'y a personne qui peut y enlever la ceinture. Moi, je pense que personne ne peut y enlever. Ben, tout le monde peut enlever la ceinture à n'importe qui. Là, c'est fake. C'est le fun. C'est Jade Cargill qui va abattre. Ben oui, je sais, merci. C'est Jade Cargill qui va abattre éventuellement. Ça qu'elle va devenir face après ça? Oui, comme elle devrait l'être en ce moment, à mon avis. Oui, là, elle est ill, mais elle porte des chandails de la ville pour faire des pop. Ça marche pas. Ben, à Pittsburgh. Là. Chicago aussi, elle avait un chandail un manteau de Jordan. Ah, j'ai pas remarqué. Je regarde ses yeux, moi. Toi, Alex? Britt Baker ou Chris Statlander? Ça va définitivement gagner, là, d'après moi. C'est pas Chris Statlander qui va détrôner. Là. Elle est bonne, par exemple, Chris Statlander, je l'aime bien. Ah, elle est très bonne. Elle est top 3, d'après moi, dans la division, mais elle ne détrônera pas Britt Baker. Non. Le problème avec les filles de la division, c'est qu'il y en a des bonnes quand même. Oui. Mais ils n'ont pas d'aura autour d'eux autres. Ils n'ont pas ce que DMD a, ils n'ont pas le charisme. Pourquoi tu ris, toi? Ils n'ont pas d'aura, je pense à l'exploratrice. Si on parle de charisme, je pense que Britt Baker en a plus que la plupart dans la WWE aussi. Là. Ouais, discutable. Mais WWE ont vraiment une bonne division féminine, pas vrai. Là. C'est juste qu'ils ne savent pas comment l'utiliser, mais ça. Charisme, tu penses de Becky Lynch. Tu penses un peu à Charlotte pour un peu de charisme, mais à part ça. Sasha Banks, Sasha Banks aussi, ouais. Belair aussi. Bon, Belair, bof, ça ne m'intéresse pas. Même Bayley, elle en a. C'est une bonne heel, Bayley, je trouve. Elle a du charisme en heel. Elle était mieux heel que face, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. Ben, NXT, non, là, mais main roster, oui. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que on a les 3 Britt Baker pour le combat. Oui.
Le prochain match, un match avec une stipulation importante, c'est le quatrième match entre MJF et Chris Jericho. Et si Jericho perd le combat, non seulement il perd le combat, mais il va falloir qu'il ne lutte plus à la AEW maintenant. Thank God. Mais attends, c'est pas un shirting qui va perdre là. Moi, je pense qu'il va perdre. Moi, je trouve que c'est pas un shirting. Non? En même temps, si en bout de ligne, le but c'est de pusher MJF, ça ne sert pas à grand-chose de le faire gagner 3 fois, puis le match le plus important, là, il perd. T'sais. Moi, je pense que Jericho, il est là pour pusher le monde. Ouais, mais en même temps, peut-être qu'il ne veut pas arrêter de lutter. Là. Ouais, mais ça. Tu sais, comme moi, les stipulations, ça se renverse assez facilement. Ben, à date, et W, on va renverser leur décision encore. À date, ouais. Ben, à date, ça va rester de même pour un bout, moi, je pense. En tout cas, fait que c'est ça, avec Jericho contre MJF. Moi, ce match-là, je ne suis pas sûr à 100%. Là. Oui, logiquement, je trouve qu'MJF devrait gagner pour faire un clean sweep. Là. Mais en même temps, Jericho, je pense pas. En même temps, si mettons, il dit je ne veux pas lutter à la AEW, peut-être qu'il peut avoir un deal avec le Japon, puis aller là de temps en temps aussi. Là. Ouais. Ben, Impact, whatever, ou n'importe quelle autre place. Là. J'avoue qu'il y a quand même des chances de gagner. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'il ne gagne pas. Là. Honnêtement, je suis un peu tanné. Là. Ouais, je comprends ton point de vue. Mais j'aimerais ça le voir à la table des commentateurs, par contre. Oui, ça serait. Ben, il fait une bonne job quand il est là, il crie tout le temps. Ouais. Ben, je trouve il en a perdu beaucoup. Je ne sais pas que c'est le pire lutteur. Là. Non. Mais j'aime pas voir quelqu'un continuer jusqu'à temps que. J'aime ça voir qu'un gars finit dans la gloire et qu'il soit encore capable de lutter. Jericho, il est encore capable, mais tranquillement, tu le vois, là, ça fait mal un peu, je trouve. Mais avec le bon opposant, ça paraît moins. Ouais, c'est sûr que tu ne mets pas Juventus à chaque semaine. Ouais. Puis quand il est là contre Wardlow, c'est pas le meilleur mix non plus. Là. Non. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que on va dire MJF, mais je serais vraiment pas surpris que Jericho gagne. Là. Alex? Pour moi, c'est Chris Jericho qui gagne. D'après moi, ils vont en redonner une à Jericho. Là. He has to redeem himself one way or another. Mm-hmm. Puis d'après moi, avec un star power comme ça, à l'impact qu'il y a eu sur la lutte, d'après moi, il va finir sur ses termes à lui, pas à cause d'une stipulation. Là. Ouais, mais si la stipulation, c'est son idée à lui aussi, peut-être. Non, je comprends, mais je pense pas que c'est comme ça que ça va finir, là, d'après moi. Mm-hmm. Ouais, mais en tout cas, c'est un match qui va être intéressant, non seulement dans le ring, mais genre savoir qui va gagner. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Là. Bref. Je pense que 3-0, c'est assez pour démontrer que tu es meilleur que Jericho. Tu n'es pas obligé de le faire 4-0. Là. Ouais, mais tu sais autant que moi que tu peux dire que tu es le gars qui a retiré Chris Jericho, ben c'est encore meilleur. Ouais. MJF, le franchise player de AEW. Ouais, fait que moi, je vais dire MJF. Vous autres, vous êtes de Jericho, toi, Alexandre? Ouais. Toi, Marc, tu vas avec qui? C'est dur, hein? C'est tough. Moi, je sais, c'est vraiment tough, ce match-là. Mais je pense que c'est MJF qui va gagner. Mais je pense que c'est MJF qui va gagner, mais je vais prendre Jericho pareil. OK. Ouais. Alex m'a convaincu avec ses points. Oh! Alors, voilà. Mm-hmm. Ouais. Fait que le prochain combat, un combat pour le championnat par équipe de la AEW. Les champions défendants, les Young Bucks, vont affronter les Challengers, les Lucha Brothers, avec Alex Antes. Dans une cage, oui, une cage. Ouh! Puis, non, c'est ça, évidemment, la cage, c'est en raison des interférences nombreuses dans les combats de The Elite, là, avec Brendan Cutler avec son. Ça, c'est qu'avant Chris, mais je trouve ça drôle. Cette semaine, Dynamite, avec la fin de Dynamite avec le Elite dans la cage, ouais. Ça me fait beaucoup penser à WCW. Ouais, vraiment. Là. Ouais, mais la différence, c'est que moi, je pense qu'il va y avoir vraiment leur comeuppance. En tout cas, peut-être pas au complet. Je pense ils ont eu une pin cette semaine, hein? Ouais. C'est parce que. Ouais, mais c'est peut-être juste pour réduire en erreur aussi. Ouais, je sais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, on est tantôt là-dessus pour le combat d'Omega, mais je pense pas qu'Omega va perdre. Non. Ça, je le dis tout de suite. Là. Mais je me dis que peut-être ce match-là, il y aurait des chances que enfin les good guys en ont une sur les mauvais, avec le fait comme quoi qu'il n'y a pas d'interférence dans un combat de cage. Une affaire que AEW n'ont pas eu grand combat de cage à date. Mais à date, ils ont quand même fait une bonne job là-dessus. Fait que je ne sais pas, ils pourraient facilement avoir du trichage de d'élite encore. Là. Moi, l'affaire qui m'énerve avec ce combat-là, on en a parlé tantôt, c'est que
le Jurassic Express aurait dû être là parce qu'il y avait une histoire puis que c'est les gros babyface. Fait que moi, je pense qu'à cause de ça, je pense que les Bucks vont gagner parce que ça fait aucun sens que Lucha Bros arrive de même. Je sais bien que c'est un tournoi, là, un genre de tournoi. Mm-hmm. Ils arrivent de même puis qu'ils battent les Bucks. Oui, Lucha Bros, puis les Bucks ont quand même un historique avant. Ils se sont battus souvent contre. Puis moi, tantôt, on parlait de un gentleman club, un peu un country club, si on veut. Mm-hmm. C'est que le fait que les Lucha Bros soient dans ce match-là, moi, je pense que c'est en grosse partie parce que c'est les chums des Young Bucks. Je pense qu'ils ont donné ce privilège-là. Puis, tu sais, j'ai rien contre les Lucha Bros, je les adore. Là. Le match va être écœurant. Là. Ouais, le match va être super bon, c'est sûr. Là. Five-star match, c'est sûr et certain. Mais ça, je pense que c'est une décision pas business, mais une décision d'amis, plus que j'ai l'impression. Ben, moi, je te dirais que je comprends ton argument. Moi, je trouve pas que ce soit des si grands chums que ça, parce que ça serait vraiment dans l'affaire de chum, il aurait mis les Good Brothers contre eux autres. Je pense pas que les Good Brothers vont jamais se battre contre les Bucks. Ben, quand ils voulaient aller là-bas, AEW, c'est ça qu'ils voulaient faire avec eux autres. C'est sûr qu'éventuellement, ils vont peut-être tourner là-dessus. Là. Quand les Bucks vont sûrement tourner face un jour encore. Là. Mais sinon, tu sais, aussi, j'aurais aimé que ce soit les le Jurassic Express dans le match. Je trouve que ça aurait eu plus de sens. Surtout si c'était pour les faire gagner, il y aurait eu plus de pop avec la victoire de Jungle Boy enfin dans un gros pay-per-view. Parce que oui, il y a souvent des pushs qui font des gros matchs, mais à date, le Big One, il n'a pas tant gagné que ça. Fait que je trouve que ça aurait été parfait à l'autre dimanche. Sauf que c'est parce que l'affaire qui me chicote là-dedans le plus aussi, c'est que l'histoire à date avec les Lucha Bros puis Andrade et l'Idolo, c'est que comme quoi, ils ne gagneraient jamais les ceintures avec Pac. Fait que là, techniquement, ils sont avec Pac. Fait que s'ils gagnent les belts, qu'est-ce que l'autre a dit, c'est pas vrai. Mais fait que ça coupe un peu l'herbe sur le pied de la storyline à eux autres. Là. Ben, si Pac n'est pas là, techniquement, ils vont peut-être qu'Idolo va venir les aider, mais en même temps, si Idolo vient les aider, son face, son heel, ça marche pas. Là. À moins qu'Idolo soit dans la foule, peut-être, comme ils font souvent. Là. Ouais. Genre, il dit, regarde, j'étais à côté du ringside pour pouvoir gagner les belts. Pac était où? Je sais pas qu'est-ce que Alex pense de ça. Qu'est-ce que je pense présentement, c'est que parce que si les Lucha Brothers ils gagnent, c'est parce qu'il doit y avoir au moins un changement de ceinture. Ouais, parce qu'à date, il n'y a aucun changement, d'après moi, à part. C'est la seule peut-être ceinture qui peut changer. C'est ça, c'est pour ça la seule raison que je dirais peut-être Lucha Bros pourrait gagner, mais vous avez raison, ça devrait être Jurassic Express dans ce match-là. Ouais. Puis je les adore Lucha Brothers aussi, mais pour moi, c'était la place à Jurassic Express. Le pire, c'est que, genre, il n'y a pas beaucoup d'affaires AEW que je fais, je suis vraiment déçu, là, vraiment au bout. Mais quand j'ai vu les spoilers, parce qu'ils ont vu, c'était TP d'avance, j'ai vu le spoiler comme quoi qu'il avait gagné, j'étais vraiment déçu pour vrai, là, vraiment, j'étais quasiment pisse même que ce soit l'autre qui a gagné. En même temps, je comprends peut-être que le match serait meilleur. C'est parce qu'on a bien beau aimer Jungle Boy, mais il y a moins d'expérience que les deux autres. Puis Luchasaurus, c'est pas le gars le plus. Il est rough dans le ring un peu. Fait que, au moins, les Lucha Bros, au moins, les autres vont être dedans, ils vont faire des bons spots. Côté in-ring, je comprends. Mais l'histoire était buildée parfaitement pour que les Jurassic Express aient le Big One devant tout le monde en pay-per-view. C'est quoi le prochain pay-per-view, TJ? Ils l'ont pas annoncé encore. Je pense que c'est Full Gear. Ça aurait sûrement être soit à la fin de l'année, genre décembre, ou bien au début de janvier. Mais début de janvier, c'est loin. Quoique eux autres, ils font 4 pay-per-views par année. Ça, c'est un autre gros plus pour AEW, qui ne fait pas un pay-per-view à tous les 3-4 semaines comme WWE. Ouais, ça, c'est trop, là, maintenant. Bref, ça, pour revenir au match, ben, c'est ça. Je pense que ça serait juste logique que les Young Bucks perdent enfin un match, surtout s'il n'est pas censé avoir d'interférence, l'affaire qui fait qu'ils ont gardé leur belt si longtemps. Fait que je vais dire Lucha Bros, mais ça devrait être Jurassic Express. Je suis totalement d'accord avec TJ, j'ai la même prédiction. Je vais dire Lucha Bros aussi parce que, comme Alex disait tantôt, il n'y a aucune autre ceinture qui peut changer que celle-là. Miro ne perdra pas, Omega ne perdra pas, puis m'étonnerait bien gros que DMD perde aussi. Mais en bout de ligne, ça ne change pas grand-chose. Il n'y a pas de title change qui change. Là. Ouais, mais dans un gros pay-per-view, même quand tu as 10 matchs et tu n'as aucune title change, c'est quand même assez rare que ça arrive. C'est plus le fun, c'est sûr. Mais en même temps, je pense pas que ça soit absolument nécessaire là, que tout le monde qu'il y ait une ceinture qui change jamais absolument.
Mais une affaire qui me fait hésiter, c'est que le fait que les Young Bucks ont eu le pin à Dynamite, moi, je pense qu'ils l'ont peut-être fait juste pour dire ah, on va faire comme WWE. C'est souvent WWE, ils vont donner le pin à l'équipe, puis l'autre équipe va gagner au pay-per-view. Ben, pas souvent, ils font tout le temps ça. Ils font tout le temps ça, puis les Bucks aiment ça, niaiser un peu WWE, ben, beaucoup même. Fait que je pense que c'est peut-être un. En tout cas, je vais y aller avec les Lucha Bros pareil, mais c'est encore plus dur pour moi ce match-là que Jericho puis MJF. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, au in-ring, le match va être écœurant, ça, je suis sûr certain. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais. Fait que prochain combat, et on va te faire plaisir, Alex, c'est le temps, là. Oh boy, oh boy, oh boy. Dans son retour après 7 ans d'absence dans le ring, le prochain combat est un combat single avec Darby Allin, qui ne sera pas accompagné de Sting cette fois-ci, qui va affronter le retour du The Best in the World, CM Punk. Finally. Ouais. On va laisser Alex. Hold that thought. Gotta change my shorts. I'll be right back. Perfect. T'as dû capoter quand t'as vu ça, Alex? Honnêtement, je l'ai regardé peut-être 10 fois. Je ne vais même pas vous le mentir. Je l'avais enregistré. J'ai encore l'enregistrement sur ma boîte Dell. Freaking marks. And when I want some happiness, I just turn it on. Puis j'ai 20 minutes de plaisir pur. Puis c'est nostalgique, ça fait du bien. Puis ouais, là, j'aimerais juste ça, par exemple, qu'il arrête à chaque fois de le faire arriver pour parler 20 minutes, 10 minutes, puis qu'après ça, il s'en aide. On dirait c'est son retour à chaque semaine. Ben, gars, il va le faire au moins 7 fois pour 7 ans, puis après ça, il va arrêter. OK, c'est bon. Il en reste juste 4. C'est ça. Ah, ben, honnêtement, j'ai vraiment pas beaucoup de mots à exprimer. J'étais juste vraiment content. T'sais, c'est la première fois que, même mon épouse, elle me disait, gars, t'as un sourire quand tu regardes la lutte. Ça fait super longtemps que j'ai jamais vu un sourire devant quand tu regardes la lutte. C'était comme. Même sur Twitter, je capotais bien raide. Ah, c'est. Fait que là, quand toi, tu stockes quand on commence à enregistrer, là. Ce que tu es en train de me dire, c'est que t'es plus avec ta blonde puis que t'es maintenant avec CM Punk. Bah, à tous les mercredis soirs, oui. Alex, the floor is yours. You mean the floor is mine that I'm so damn happy that I haven't been this happy in 7 years? Is that what you mean? Go ahead. I'm just... I'm at a loss for words. I'm just so happy. Comme je disais... Pas vrai, ça. Je suis sûr que t'en as plein de mots à dire sur CM Punk. On va juste dire que c'est la première fois que mon épouse elle m'a vu sourire en 7 ans quand je regardais la lutte. C'est la première fois. OK, ben ça veut dire c'est le fun pour elle. C'est le fun pour ta fille. En regardant la lutte. C'est ça que j'ai dit. En regardant la lutte. T'es rattrapé. Puis je l'ai regardé au moins 20 fois. C'est enregistré sur ma boîte Bell. Je l'ai regardé au moins 20 fois. Puis quand j'ai une journée... C'est le nom de juger, toi. Là, dans quand j'ai une journée pourrite, j'ai une mauvaise journée, je rejoue le petit 20 minutes qui est revenu, puis ça change ma journée, honnêtement. L'autre, il fait son comique en haut, mais il l'a regardé 3 fois, lui, avec. Moi, j'ai juste à regarder SmackDown à chaque semaine, puis je suis toujours heureux. Comme Alfredo, tant que Roman Reigns est là, t'as rien à dire. Mon chef de la tribu, Bon, j'ai mes petits colliers hawaïens ici dans la chambre, j'ai juste à le mettre le vendredi soir, puis je suis heureux. Bon, un autre vendu, là. Regarde ça pour Ténébrun. Salut mon ami Alfredo! Non, mais bref. Qui flotte. Non, mais bref, c'est la première fois que je suis vraiment excité à écouter un show de lutte. AEW, c'était très bon déjà. Ça avait mon attention pour plusieurs semaines. Je regarde juste ça présentement, religieusement, chaque mercredi, à chaque vendredi. Puis là, depuis qu'il est revenu, c'est comme I'm hooked. Ouais. Mais sinon, là, c'est bien beau, la nostalgie et tout ça, puis les larmes à l'œil, mais là, il faut revenir au vif du sujet. Là, il y a un match contre Darby Allin. Disons que Darby Allin, oui, il a eu son run de TNT, mais c'est quand même un gars qui, évidemment, qui est dans leur top star. Là. Puis que, oui, logiquement, Punk, il arrive, il ne devrait pas perdre le match. Mais en même temps, Darby Allin, à moins qu'il fasse comme avec Jungle Boy, là, dans le sens que
oui, il y a eu beaucoup de bons spots, mais il ne gagne pas le Big One. Mais d'après moi, ça ne fera pas mal. S'il perd le match, Darby Allin, ça ne fera pas mal. S'il fait un bon match avec, puis il fait son coffin drop, puis il met une belle performance, d'après moi, ça va juste. It's gonna increase his stock all the way up. It's not gonna hurt it. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il aurait dû mettre quelqu'un d'autre comme premier match. Non, mais si tu veux un match impact, puis tu veux le monde achète le pay-per-view, tu le mets contre Darby Allin. Non, c'est sûr, là, mais. C'est vraiment, quand tu y penses, je pense que je l'avais dit la dernière fois quand Darby Allin a commencé à AEW, je te disais qu'il y avait un lutteur qui me rappelle beaucoup Darby Allin, je te dis c'est CM Punk. Moi, j'aurais mis QT contre CM Punk en premier. Tu savais que j'allais faire ça? C'est ça que je veux dire. Je pense que je l'avais dit, ça fait longtemps quand AEW a commencé, ça me rappelle de CM Punk, puis là, c'est... Dans le même moule. Même dans les promos, il disait comme quoi Punk, il dit que le 15 ans, s'il y avait eu 15 ans, ça serait son lutteur préféré. Puis l'autre dit, quand j'avais 15 ans, c'était mon lutteur préféré. Yep, va être honnête avec toi, mon lutteur préféré à AEW, c'est Darby Allin. Je ne vais pas te le cacher. Correct, t'as le droit. Il manque juste à mettre une trame sonore de Paramore, puis on est en business. On est en misery business aussi. Mais pour vrai, par exemple, une affaire que j'étais pas sûr au début avec Darby, puis que j'aime, c'est son association avec Sting. Ouais, je trouve que c'est une des meilleures affaires que AEW a faites. Parce que on s'entend que les stables, on sait même plus qui est en stable. Bah, c'est pas assez comme faux. Mais non, je suis là. Arrête, Pinnacles sont rendus où? On les voit même plus. Pinnacles? C'est qui ça? Pinnacles? The Pinnacle. Mais ouais, ils ont l'air des pickles. C'est pas un pineapple, Mark. Pineapple. C'est Pinnacle. Non, mais pour vrai, Sting et Darby, c'est le fun. Puis j'ai aimé ça la semaine passée. Ben, cette semaine. Tabarnak, je t'ai curé de voir ta tête flotter. Go on. Que Sting a pris le micro puis que comme c'était un peu le match du pay-per-view. Là. Ouais. C'était bien intéressant. Sinon, c'est rare que CM Punk est le plus grand dans un match. Et le plus gros aussi. Oui. Puis, je vais dire une autre affaire. Quand j'ai vu le Go to Sleep pour la première fois après 7 ans, j'avais changé mes shorts. Mais. Moi, j'ai ramené une bouteille d'eau, il avait l'air essoufflé par contre. Ouais, mais en plus de ça, c'est. Un bout, hein? Ouais. En plus de ça, c'est nice pour 2.0 en plus. Là. Il lutte contre Sting. Le gars mange un DTS de CM Punk son premier en 7 ans. Chris. Sont tous les combats. Ouais, c'est qu'ils sont fatigants avec Daniel Garcia, les trois. Je prends le temps de tous les combats de Darby et tout sont fatigants, mais c'est. Ils sont écœurants. Ouais, ils sont écœurants. Mais sinon, c'est ça. Fait que pour le gagnant du match, comme je dis tantôt, Darby Allin, comme Alex il dit, oui, il pourrait prendre une défaite et être correct, mais en même temps. Anyway, je pense pas que ça va arriver. Ouais, ben, CM Punk, ça serait un peu mal vu s'il reste son premier match à AEW. C'est à Chicago en plus. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, à contre Darby, s'il perdrait, oui, le monde serait peut-être déçu, mais Darby, ce serait correct. Là. Il serait Darby, c'est bon pour lui. T'sais. Mais en même temps. Mais je pense que CM Punk ne peut pas arriver là-bas et perdre son premier match. Fait que, pour ces raisons évidentes, pour certains, moi, je vais dire CM Punk. Mon cœur appartient à CM Punk, il gagne toujours. Ouais. What a loser. CM Punk, moi aussi. Ouais, non, je parlais de toi, TJ. Je suis même pas rapport là-dedans. Bon, moi, ma tête, elle disparaît pas à tous les 2 secondes quand je parle. Moi, c'est parce que j'étais avec mon ami Jeff Bezos, on est allé dans l'espace. OK. Et pour le main event de la... ils vont-tu mettre ça main event ou c'est Darby contre CM Punk? Non, c'est Darby CM Punk le main event. Le match que tout le monde va acheter, c'est celui-là. C'est ça. sûr. Je pense pas qu'ils vont mettre Omega avant le... Non. Omega... Je sais pas qu'ils vont mettre le dernier match. Je te dis que c'est la raison pour laquelle le monde va acheter le pay-per-view, c'est CM Punk Darby. Mais c'est ça. Moi, quand je parle de main event, je parle de ça. Je parle de dernier combat sur la carte. Ah, OK. Mais moi, je pense que ça va être Darby CM Punk. Là. Logiquement, oui, mais en même temps, c'est quand même le combat de championnat. Attends, ça dépend. Est-ce que après que Omega ait battu Christian Cage, parce qu'on s'entend les trois là-dessus, Brian, est-ce qu'il va arriver? Si Brian arrive, le main event, c'est Christian Cage Omega. Ouais. Bon. S'il ne se passe rien, ça va. Ben, en même temps, ça reste le championnat de AEW. Là. C'est quand même le championnat qui est le plus important de la fédération. Je veux bien croire que CM Punk, c'est lui. Tu sais, qu'est-ce que je ferais, moi? Il est dans le même temps. Non, je commencerais avec CM Punk.
Hey, tu mets la foule chaude en maudit, là. C'est audacieux, mais tu brûlerais peut-être au début, non? Ben, pas si Brian était à la fin. Ouais. D'après moi, l'histoire avec Adam Page et Omega est vraiment, vraiment trop bonne et trop chaude pour pas finir là. C'est lui qui va battre Omega, je suis pas mal sûr. Même avec Vraiment, à Brian. Full Gear, là, c'est Adam Page. Cowboy L'histoire, shit. ça fait 2 ans qu'il travaille sur Ouais. l'histoire. Là. Que Adam Cole soit là, Danielson, CM Punk, je pense que le champion, on est pas mal sûr que ça va être Adam Page. Là. J'espère, parce qu'en même temps, tu peux pas non plus amener des gars puis tout leur donner tout clou dans le bec quand tu as des gars qui travaillent depuis 2 ans pour monter la fédération, 3 ans pour monter la fédération. Fait que, il faut quand même que tu donnes quelque chose à tes gars qui sont là semaine après semaine pour rendre la fédération relevant un peu. Mm-hmm. Je pense pas que CM Punk est là non plus. Il a même dit dans son promo, il veut travailler avec le jeune talent, il veut vraiment les. He's a fucking liar. Ben non. Fait que c'est ça. The only thing that's a lie is that those ice cream bars are not good. Or that Jinder Mahal is good. That too. Well, fait que c'est ça avec Christian Cage contre Omega pour le championnat AEW. Christian qui a battu Omega au premier Rampage pour le titre d'Impact. Après que la référence des Young Bucks ont backfired contre Omega. Puis non, le match à Rampage était bon, ceux qui ont eu. Puis anyway, moi, Christian Cage, c'est un de mes personal favorites. Puis depuis qu'il est revenu, first of all, il est undefeated. Puis deuxièmement, il fait une bonne job depuis qu'il est là contre tout le monde. Je n'ai pas vu Christian avoir un match faible contre n'importe qui à date. Là. Puis in-ring est capable de deliver. Puis Omega, sa gloire est faite. Là. Pour moi, Christian is better than Edge right now. Ouais, ça a toujours été pour moi. Pas d'accord. Peut-être juste côté charisme un moment donné, mais même à ça. Mais c'est injuste parce que les deux, même encore aujourd'hui, font les meilleurs matchs sur la carte. Peu importe ce qu'ils sont. Ouais, un certain sens, ouais. Puis, sans nécessairement avoir les artifices de matchs comme genre les Young Bucks où il y a des gros spots, autant Edge que Christian, parce qu'ils ont de l'expérience, savent comment avoir la foule de leur part ou contre eux autres. Edge a fait un des meilleurs matchs à SummerSlam. C'est le meilleur match de SummerSlam, en fait. Puis Christian, il a jamais fait de mauvais match, à mon avis, ou quasiment pas. Là. Parce qu'on peut s'entendre que in-ring, Christian America Edge, là, côté in-ring bell-to-bell. C'est vraiment proche, par exemple. Bon, non, c'est pas Nice and Day, c'est pas Sean P. Marty. C'est pas unanimous, là, Non, c'est vraiment serré. Dans le King of the Ring, dans notre tournoi Fantasy qu'on fait sur les réseaux sociaux, j'aurais aimé ça voir Christian contre Edge. Je sais pas qui le monde aurait préféré. C'est dur à dire pour vrai. Je sais pas. Je pense que le monde préférerait Edge, juste parce qu'il est plus à cause de ça, ouais, c'est ça. Ça se peut. Plus de gagner de championnat aussi, là. Ouais, bref. Mais fait que c'est ça. La façon que sa carrière elle a fini aussi, tu sais, sa carrière elle a fini un peu plus tôt que Christian. Christian a continué, puis... Non, c'est sûr. Fait que c'est ça, pour le gagnant du match, on va tout... il est pour Kenny Omega, évidemment. Ouais. Puis toi, Marc, tu penses vraiment que Brian arrive à la fin du match pour faire le pay-per-view sur une note heureuse? Je ne sais pas s'il arrive dans ce match-là, mais ça dépend aussi comment ils vont placer la carte. Mais si c'est ça le dernier combat, c'est quasiment sûr que... En tout cas, moi, c'est ça que je ferais. Mais pourquoi pas Adam Cole à la place de Brian? Je pense qu'Adam Cole ne sera pas là tout de suite. Je pense qu'il va prendre un petit break avant. Un petit break. C'est pas comme s'il faisait la tour avec NXT tout le temps. Il luttait une fois par semaine, des fois. Tu sais. Ben, si Maton il est blessé, c'est une bonne façon de poser des petits bobos. Là. Ouais. Parce que c'est vrai que tout le monde peut pas avoir rêvé tout le monde en même temps non plus. Là. Mais bon. Garde du jus pour les prochains. C'est ça. Ouais, fait que ça risque d'être un bon match. Puis All Out, on the whole, je trouve que c'est une très bonne carte. Peut-être qu'on ne sait jamais, des fois, les bonnes cartes, des fois, c'est pas tout le temps qu'est-ce que c'est hyped up to be, mais on va voir. Un petit peu trop de matchs, par contre, pour moi. Tu dis ça, mais tu n'as pas chialé à SummerSlam qu'il y avait plus de matchs. Oui, j'ai chialé. Ah ouais? OK. Bon, au moins, tu es consistant. Mais il y a eu 10 matchs à SummerSlam, puis il y en a 9 à All Out. La seule différence, c'est qu'à All Out, il n'y aura pas de match de 3 minutes ou presque. À part peut-être QT. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est ça.
WWE, ils ont beaucoup de segments aussi entre les deux. Là. Ils ont genre 4 segments in-ring là, à part les matchs. Là. En même temps, QT, c'est un bijoutier, fait que c'est normal qu'il ne dure pas souvent longtemps. Qu'il ne dure pas longtemps, en fait. Puis Miro et Kingston, je pense pas que ça va durer longtemps non plus. Non, moi non plus. Peut-être 8 minutes, peut-être. Ouais, peut-être. Ça aurait bien du bon sens. Puis petit rappel, la dernière fois, je pense que si Brian y rentre, c'est avec... j'aimerais ça que ça soit avec Moxley. OK. Parfait. Moi, j'aimerais ça. Oui. Hein? Vas-y. Moi, je dis ça va être avec Idolo. Moi, je dis qu'il va rentrer avec Europe. Le pays au complet? Non, mais la toune. Final Countdown, OK. Faut que tu précises. Parce que, Alex, je sais que tu n'écoutais pas la Ring of Honor dans le temps, mais la chanson thème de Bryan Danielson, c'était Final Countdown de Europe. Ouais, puis évidemment, quand il arrivait sur le Turnbuckle, Final Countdown, la foule criait ça à tue-tête. On était là-dedans souvent. D'ailleurs, je vais rechecker son entrée pour me remettre dans le jus, si jamais. Ouais. Puis, mais il y a une affaire, par contre, que j'ai vue cette semaine sur Bryan Danielson, pour finir avec ça. Ça tourne? Ça tourne, ouais, c'est ça. Les droits appartiennent pas à WWE. Ouais, non, c'est une affaire public domain, cette chanson-là. Ouais, fait qu'il peut l'utiliser. Ouais. Mais par contre, j'aimerais ça qu'il change de tune. Ça... Moi, j'aimerais ça que ce soit vraiment Final Countdown. Ça serait vraiment nice. Ouais. Puis la tune, je l'aime pas tant que ça non plus. Parce que la tune, celle Ride of the Valkyrie, je trouve que c'est une bonne chanson, mais quand il arrive avec ça, je trouve pas que ça fait vraiment lutteur. Là. Ouais, ça fait plus Superman. Genre, ouais. Mais ça fait-tu plus lutteur que Wild Thing? Moi, je l'aime Wild Thing, mais. Aussi, j'aime ça Wild Thing, mais en tant que lutteur, moi, j'étais toujours aimé les chansons plus métal, tu sais, comme. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Genre, plus. Genre, mettons, avec Motorhead. Fireburns avec Killswitch Engage pour CM Punk. Ça ne fait pas toutes les mêmes tunes pareilles non plus. Il faut un peu de diversité dans les tunes d'entrée. Non, mais pour moi, c'était tout le temps le hard rock qui me frappait fort. Là. Edge avec Metalingus. C'est vrai que la lutte est beaucoup associée à la musique hard rock, surtout. Là. Je me souviens dans le temps quand on a grandi avec ça, les recaps de show. C'est souvent des tunes de même. Limp Bizkit, tout le kit. Limp Bizkit, ouais. Fait que c'est ça. Fait que All Out ce dimanche, demain. Fait que checkez ça sur Fight TV, sur Pay-Per-View, pas mal partout dans le fond. Bon, watchwrestling.ia. Ouais, c'est pirateux. Là. Fait que c'est ça. Fait que All Out ce dimanche. Fait que merci les gars. Merci de m'avoir reçu, les boys, j'apprécie. Surtout à Alex, avec beaucoup de bons points comparativement. Mais moi, c'est parce que je flotte, fait que c'est pas évident. Il faut que j'essaie de garder mon équilibre en même temps que vous parlez. Les casseurs flotteurs. Ouais, ça a pris du temps à faire ce podcast-là, mais bon, ça valait la peine. C'est ça. Fait que, puis le prochain rendez-vous, Marc, c'est la semaine prochaine avec le début de notre aventure vers les tournois King of the Ring. Oui, 1996. Oui, un review qu'on va faire la semaine prochaine avec juste nous deux. Oui. Puis, évidemment, n'oubliez pas de voter sur les réseaux sociaux pour le tournoi en tant que tel, avec tous les gagnants du King of the Ring, dans un seul tournoi sur En deux chaises de métal. Mm-hmm. Évidemment aussi... un tournoi qui n'est pas arrangé, juste le mentionner. Non, absolument pas. Et évidemment, suivez-nous sur... Facebook, Twitter, Instagram. Écoutez-nous sur YouTube, Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Et Marc, notre commanditaire de l'émission est de qui? Gourou, la boisson énergisante biologique depuis 1999, en vente partout. Dans tous les bons disquaires. Non, c'est pas ça que je dis. OK. Ça va l'avoir. Ça n'existe plus, les bons disquaires, en passant, hein, je pense. Non. De moins en moins. C'est tout des mauvais à cette heure. OK, parfait. Ouais. Fait que merci, Alex, d'être venu avec nous autres aujourd'hui pour parler de All Out. Merci de m'avoir reçu, c'est apprécié. Ça fait plaisir. Et merci, Marc. Ouais, ça fait plaisir de. Ouais. Demain, j'appelle la compagnie Internet qu'on nommera pas parce que ça va bugger. Okay. Mais on change ça. Spoiler, c'est pas belle. Spoiler. OK. Bon, ben, sur ces beaux mots, bon All Out tout le monde. Ouais. Et au nom de Alex, Marc et moi-même, bonne soirée. Et venez pas m'écœurer sur Facebook. Salut. Ouais, allez pas l'écœurer sur Facebook.